Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, heureuse de vous retrouver ou de vous accueillir sur ma chaîne Les Cancers pour une guidance, la guidance de l'année 2025. Alors ici, je vais aller voir pour vous le côté professionnel ou vos activités au quotidien si vous n'êtes pas en poste ou voilà, ou si vous êtes en recherche d'emploi ou à la retraite. J'irai voir aussi le côté sentimental, amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Le côté du développement personnel ou spirituel, hein, pour ceux à qui ça parle, et puis les finances, avec donc tout ça avec le tarot. Donc le tarot ici c'est la sagesse des anges, c'est pas facile à dire, la sagesse des anges. Une carte conseil avec le Béline, et puis donc une carte conseil dans chaque domaine, et puis en fin de tirage, vous aurez un conseil un peu plus général. Donc, je vais commencer pour vous. Alors, j'ai bien mélangé mon jeu au préalable. Et on y va, on commence pour vous les cancers. Donc, première partie d'année, c'est-à-dire, alors je vais fractionner en trois parties d'année pour chaque domaine. Donc, vous aurez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, on y va. Alors, pour la première partie de l'année, janvier, février, mars, avril, au niveau professionnel, les cancers. Allez, au niveau professionnel, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Deuxième partie de l'année professionnelle, les cancers. Et troisième partie d'année 2025, au niveau professionnel, les cancers. Au niveau sentimental, amoureux, allez, les cancers, première partie d'année. Deuxième partie d'année, troisième. Au niveau du développement personnel, de votre cheminement en fait, de votre cheminement personnel, les cancers, première partie d'année, deuxième et troisième. Et enfin les finances, l'argent, première partie d'année, les cancers, deuxième partie d'année 2025 et troisième partie d'année 2025. Voilà, allez. On va prendre un conseil avec le Béline, donc pour chaque domaine. Donc, quel est le conseil qu'on a pour vous, les cancers? Elle est tombée. Donc, le conseil côté professionnel ou dans vos activités ou dans votre recherche d'emploi pour l'année 2025. Côté amour, sentimental, le conseil pour l'année 2025, les cancers, au niveau de votre cheminement personnel, quel est le conseil pour l'année 2025? Et enfin, du côté budget, argent, ben voilà, allez, on y va, c'est parti. Alors, on me parle quand même peut-être d'une union, ou en tout cas d'une belle rencontre, d'un mariage, d'une officialisation de quelque chose, peut-être aussi d'une collaboration au niveau professionnel. On va voir hein, si ça ressort dans les cartes. Et puis, dernier conseil pour vous, les cancers. Non. Pour l'année 2025, s'il vous plaît. Allez, avec l'oracle des audacieuses. Allez, on y va, c'est parti. On va la mettre là. Et on y va pour l'interprétation des cartes. Je vais mettre mes petits conseils à la fin. Et on y va pour le côté professionnel. Première partie d'année, janvier, février, mars, avril. Nous avons le sage conseiller. Alors, dans ce tarot, c'est le pape. Donc, ici, on vous dit que... Alors, il y a un côté traditionnel qui est assez, évidemment, qui est assez important avec le pape. Hein. Un côté comme ça, assez traditionnel, c'est quelqu'un qu'on écoute, le pape, c'est quelqu'un qui est respecté. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la posture que vous allez devoir adopter en première partie d'année? Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez côtoyer, à qui vous pourrez demander de l'aide ou sur... voilà, en tout cas, quelqu'un sur qui vous pourrez compter?
ou demander des réponses. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un côté traditionnel, il y a un côté au niveau professionnel, je m'adapte à la culture de l'entreprise, je m'adapte, je me conforme aux règles, aux lois, aux habitudes de la profession. Il y a une idée peut-être de... C'est comme si vous deviez, pour certains, certaines, vous conformer aux règles de l'entreprise pour pouvoir travailler au mieux dans le contexte professionnel dans lequel vous êtes. Là, on vous dit que peut-être vous avez aussi besoin de trouver votre place dans un groupe, dans une entreprise ou dans un projet. Et en tout cas, ce serait un excellent moyen de trouver votre place et d'être validé peut-être dans vos compétences par quelqu'un. Vous voyez, avec le sage conseiller, peut-être que vous attendez l'aval de quelqu'un, d'un employeur, Alors ça peut être aussi un enseignant, par exemple, hein, le sage conseiller. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va être capable. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui va être capable aussi de vous coacher, de vous aider dans votre carrière. Alors, soit à gravir les échelons, soit à acquérir plus de compétences, plus d'expérience. Donc là, l'idée, ce serait de se rapprocher de cette personne, si vous en avez besoin, de vous rapprocher de cette personne, de lui poser les questions et de lui demander conseil, évidemment. Ou alors, c'est vous qui avez cette posture. Voilà. Peut-être que pour certains, on vous invite, si vous êtes en recherche d'emploi, justement, hein, à vous rapprocher d'une personne qui saura vous conseiller, vous coacher, vous dire, là, tu dois peut-être... je sais pas moi, reprendre les cours, faire je sais pas moi, faire un bilan de compétences par exemple, acquérir de nouvelles compétences, peut-être de nouveaux enseignements, voilà, ça peut être ça. Donc on va voir milieu d'année, mai, juin, juillet, août, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, en fait, vous êtes en plein questionnement, en plein doute. Vous avez du mal, il y a une dualité. Dans votre esprit, c'est pas très clair, en fait. Donc, vous n'arrivez pas à vous décider, là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ouais. Donc, vous allez sûrement devoir prendre une décision en milieu d'année 2025. Et j'allais dire que si vous n'arrivez pas à trancher, à vous décider, alors soit ça veut dire que ce n'est pas le moment de prendre une décision, ou alors ça veut dire qu'il y a une autre option que vous n'avez pas encore envisagée. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, les cancers au niveau professionnel, ou dans votre recherche d'emploi, etc., ou dans vos activités au quotidien, mais là il y a... Ouais, il y a vraiment de l'indécision en fait. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à décider et peut-être qu'on vous demande justement de prendre vos responsabilités et de choisir, de faire un choix. Oui, ça va être difficile à prendre. Cette décision va être difficile à prendre. On voit bien que c'est difficile pour vous. Le 2, la dualité. Mais en fait, j'allais dire, la décision, si c'est pour la bonne cause, en fait, si c'est pour le bien de votre carrière, si c'est pour le bien de votre bien-être, par exemple, de votre projet ou de votre entreprise, enfin, que sais-je, mais il va falloir assumer vos responsabilités et prendre cette décision, en fait. Donc, on va voir si on a plus d'éléments en fin d'année 2025 pour vous, les cancers. C'est le 6 de denier. Le 6 de denier... ici, on est dans le fait de partager, vous voyez, partager ses richesses avec d'autres
qui alors serait moins loti que vous, par exemple, et vice-versa. Là, on est dans l'échange et dans le partage. Et peut-être que pour certains ou certaines, vous vous sentez peut-être inférieur. Alors même si j'aime pas trop ce terme, mais il y a des moments où vous vous sentez peut-être inférieur face à une personne. Alors ça peut être face à cette personne-là, hein, le pape, ou face à un collègue. Et on peut en profiter en fait. On peut en profiter. Il peut par exemple y avoir des collègues qui essayent voyez, de dire bah tiens là aujourd'hui tu peux me remplacer parce que moi j'ai ça à faire. Bah tiens aujourd'hui tu peux rester une heure de plus parce que moi je dois par exemple aller chercher mes enfants à l'école. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Pour leur faciliter la tâche à eux, vous voyez. Ça peut aussi être par exemple un client qui tente d'obtenir toujours plus de vous. Ou alors ça peut vouloir dire aussi que là vous faites un boulot et vous ne vous sentez pas... vous voyez, il n'y a pas... il n'y a pas ce... Comment vous ne vous sentez pas rémunéré à la hauteur de votre talent, j'allais dire, à la hauteur de votre travail, de votre... ouais, de vos compétences peut-être aussi. Donc là, on va vous inviter à la vigilance, peut-être en fin d'année, et de faire en sorte euh, de retrouver un équilibre en fait. Parce que ce qui va importer, je vous ai parlé tout à l'heure de mieux-être, de bien-être. Ce qui va importer, c'est ça en fait avec le 6 de denier. C'est est-ce que ça me rend heureux et épanoui d'aller travailler là où je travaille actuellement voilà, est-ce que je me sens épanouie? Est-ce que je me sens... Voilà, est-ce que je suis heureuse en fait? Il peut y avoir aussi un équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie personnelle, pour certains ou certaines. Est-ce que vous donnez autant de temps, autant d'énergie à ces deux aspects-là de votre vie? C'est peut-être ça le questionnement, vous voyez? C'est par exemple, pendant que je suis au travail, je ne peux pas m'occuper de mes enfants, de ma fille, de mon garçon. Je peux pas m'occuper, je peux pas, je sais pas moi, vos mais je connais pas votre vie, mais voilà, ça peut être ça aussi, hein. Et il y a l'idée que l'investissement, l'énergie que vous mettez, soit dans le travail, doit aussi être la même si vous pouvez dans la vie personnelle, sentimentale, familiale, etc. Et là, vous pourriez avoir l'impression de ne pas être reconnu, en fait, que ça ne soit pas reconnu. Et d'être peut-être pas suffisamment soutenu non plus. Donc on va aller voir le conseil avec le Béline. Tiens, justement, on a la famille. Alors pour les cancers, vous voyez, j'allais dire, ça m'étonne pas parce que le cancer, c'est le signe, on va dire, par excellence, pour qui la famille est très importante. Bon. Donc, eh bien, peut-être que là, on vous invite à vous rapprocher des personnes qui composent votre famille, hein, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, je ne sais pas, vos frères, vos sœurs, etc. Peut-être en tout cas pour créer du lien, pour avoir une dimension affective qu'on retrouve peut-être pas forcément là, puisqu'on a des épées, on a des deniers. On n'est pas trop dans l'affect côté professionnel, hein, donc peut-être que, voilà, en tout cas de vous tourner vers vos proches, en qui vous pourrez peut-être trouver un soutien et de l'affection, des choses comme ça. Ou vous apporter des solutions aussi, également. Donc voilà pour vous, pour le côté professionnel. Côté sentimental, première partie d'année, les cancers, janvier, février, mars, avril,
nous avons la justice, encore une lame majeure. Donc la justice, est-ce que pour certaines, il n'y a pas une décision à prendre? Est-ce qu'il n'y a pas non plus quelque chose qui est du domaine de la justice à proprement parler, hein? Vous attendez peut-être une décision de justice, enfin, voilà, pour certaines, ou alors il va être question de mettre de l'équilibre un petit peu, ou encore de gagner à être juste, à être honnête, à être intègre dans la relation ou en tout cas dans le côté amoureux en fait, dans votre vie sentimentale avec la personne qui vous importe ou la personne qui va arriver dans votre vie. Pour certains, ça peut être aussi tout à fait avec la justice. Vous voyez, on pourrait très bien avoir là un juge, un huissier, enfin voilà, le droit en général. Donc peut-être que pour certaines, il y a quelque chose qui s'officialise peut-être. Alors ça peut être, je sais pas moi, peut-être que vous allez vous marier, vous faites un contrat de mariage, il y a un Pacs, on achète une maison, on décide d'acheter quelque chose en commun, on présente son partenaire, son ou sa partenaire de façon officielle à sa famille. Ou alors, ça peut être aussi pour d'autres une décision de justice qui est rendue, comme un divorce. On va aller voir hein, si on retrouve ça dans les cartes. Pour d'autres, on peut nous dire aussi que là, vous avez en tout cas où vous aurez peut-être à rétablir un équilibre dans la relation, dans les relations, ou alors que elles sont déjà équilibrées, cette relation elle est juste, équilibrée, et s'il y a de l'énergie qui a été, comment dire, du temps et de l'énergie qui ont été investis justement dans cette relation pour construire une relation, et bien là, on vous dit qu'il y a un juste retour des choses en fait. Hein, il y a un juste retour des choses. Au contraire, si la relation n'est pas équilibrée, si votre vie affective en ce moment n'est pas du tout équilibrée, là, on va pouvoir se dire, en fait, si je ne suis pas à l'écoute de mon partenaire, si je ne me sens pas respectée et vice-versa, là, il ne faut pas s'attendre à ce que le partenaire fasse la même chose en fait. Hein. S'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de respect, ne vous attendez pas à ce que en face il y ait la même chose. Voilà. Pour d'autres, si il y a des couples qui traversent une période difficile ici en première partie d'année 2025, là, on pourrait très bien indiquer avec la justice, encore une fois, que vous êtes dans un processus de je pèse le pour et le contre. Vous voyez, on voit une balance. Je pèse le pour et le contre. Je mets les choses dans la balance. Je reste ou je pars. Donc là, il va falloir, en tout cas, il serait bon d'être objectif, de prendre une décision, mais de façon objective. Ouais, de façon objective. Il peut aussi y avoir des remises en question, en fait. Des remises en question. Hein. Encore une fois, je disais, je reste, je pars. Et est-ce que mon attitude en première partie d'année ou l'attitude de l'autre fait que la relation va continuer ou se déliter? Vous voyez, il y a un petit peu toutes ces choses-là. On va aller voir en deuxième partie d'année. Nous avons le 8 de coupe. Donc là, j'ai l'impression que certaines, alors encore une fois, c'est pas tous les couples ou toutes les personnes. Là, vous allez quitter quelque chose qui ne vous satisfait plus. Là, c'est la nécessité de passer à autre chose. Vous pouvez le lire. Nécessité de passer à autre chose.
parce que vous attendez beaucoup plus de la relation, d'une relation ou d'une personne en particulier. Les priorités ne sont plus les mêmes, donc là il y a cette idée d'apporter du changement. Pour certains, ben, vous quittez le foyer, hein, c'est peut-être ça la décision de justice aussi. Il peut y avoir un divorce, hein, pour certains, certaines. Et puis là, on a aussi peut-être des personnes qui justement ne se remettent pas en question et ne prennent pas, comment dire, ne, peut-être ne cherchent même pas à apporter des changements. Alors si, alors évidemment pour les personnes que ça concerne, hein, il y a des personnes qui peut-être ne cherchent même plus, même pas à soit renouer le dialogue, soit faire des efforts, soit faire des concessions. Voyez, il y a des personnes, vous n'êtes plus du tout là-dedans en fait, j'ai envie de dire, vous avez carrément envie de quitter le navire. Ouais. Il y a des personnes qui sont en train de s'éloigner là. Pour d'autres, on vous dit, pour les célibataires, là, il est temps de tourner la page. Tourner la page, voilà. Ouais. L'heure n'est plus à la tristesse, au regret. Euh, Prenez de bonnes résolutions, j'allais dire. Il y a des priorités qui changent. Voilà. Apportez des changements dans votre vie, en fait. Allez, fin d'année 2025, on a l'ermite. Vous avez deux lames majeures dans la vie sentimentale, hein, les cancers. L'ermite, vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de réfléchir sur la situation, besoin de faire le point, besoin de faire le vide, besoin de trouver des réponses. Et les réponses, on vous dit avec l'ermite qu'elles sont en vous, ces réponses. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Donc s'il y a eu des échecs dans votre vie sentimentale, euh, ou alors si 2025, pour certains, certaines encore une fois, vous essuyez des échecs sentimentaux, là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de voir, de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous, de chercher aussi peut-être la cause, pourquoi je vis cet échec, pourquoi j'ai vécu cet échec, pourquoi euh, j'ai la sensation d'avoir fait beaucoup et qu'au final bah, je suis toujours seule, peut-être pour certains, certaines. Voilà, en tout cas d'aller... et puis pour les autres, bah, l'idée c'est aussi de... Qu'est-ce que vous attendez de l'autre si s'il y a des difficultés dans le couple? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Il y a un besoin vraiment de prendre du recul et puis de savoir qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir avec votre partenaire actuel. Euh, Qu'est-ce qui ne vous satisfait plus ou moins? Vous voyez, on voit cet ermite qui tient une lanterne. On vous invite vraiment à tourner cette lanterne vers vous et de regarder en vous, dans votre cœur, ce que vous désirez véritablement avec la plus grande honnêteté possible. Vous avez la justice. Avec la plus grande honnêteté possible. Pour d'autres, il est possible aussi que vous avez besoin de vous éloigner, de faire un break pendant un temps donné. Ça ne veut pas dire que la communication est coupée et rompue, mais ça veut dire que là, il y a une prise de recul. Vous voyez que ça ne va pas, vous voyez que malgré les efforts, ça ne change pas. Et donc là, il y a une pause qui peut être essentielle pour que
pour que soit l'autre ou vous ayez envie de revenir en fait l'un envers l'autre. Donc on va aller voir le conseil, on a la beauté. Vous voyez, on a ce cœur encore. Ouais. Là, on vous invite à faire le choix du cœur, à écouter votre cœur, à vous ouvrir peut-être aussi comment dire, peut-être à exprimer ce que vous ressentez du fond du cœur. Pour moi, ça serait ça le conseil. Exprimez vraiment ce que vous avez au plus profond de votre cœur, que ce soit voilà, en négatif ou en positif, mais vraiment dire ce que vous ressentez en fait. Et qu'est-ce qui est bon pour moi quand je m'écoute, quand je suis seule, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je ressens par rapport à mon partenaire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec lui, qu'est-ce que je n'ai plus envie de vivre. Alors, il y a cette idée vraiment d'être à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions. Ouais. Donc voilà pour le côté sentimental pour l'année 2025 pour vous les cancers. On va passer maintenant au développement spirituel personnel. On a les amants. Alors les amants. Les amants ici vous invite, vous voyez, on a encore un cœur ici, peut-être un choix à faire avec le cœur. Faites vos choix avec le cœur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette carte, alors c'est les amoureux dans le tarot, ici en l'occurrence c'est les amants. Elle vous invite aussi à... Alors, cette carte, d'abord, elle représente, vous voyez, le cœur. Elle représente l'harmonie. Elle représente peut-être aussi le chakra du cœur, évidemment. Et les sentiments que l'on éprouve pour quelqu'un, mais aussi pour soi. Je vous ai dit tout à l'heure, allez regarder en vous qu'est-ce que ça fait remonter comme émotion au niveau et vos sentiments. Voilà, bon. Là, on ne parle pas forcément que d'amour avec cette carte-là, on parle aussi d'équilibre, on parle d'alliance entre le masculin, le féminin. On a tous une énergie, une polarité féminine, une polarité masculine en nous. Donc là, ça pourrait être très bien votre polarité masculine, votre polarité féminine qui s'allient en fait, qui se lient. Donc dans le cheminement personnel, je dirais que est-ce que vous vous sentez en harmonie avec vous-même? Est-ce que vous êtes aligné avec vos valeurs, avec votre être authentique? Vous voyez, quand vous faites le vide, quand vous prenez du recul, quand vous êtes seul, est-ce que quand vous vous posez ces questions, est-ce que c'est oui en fait, hein? Quand par exemple vous êtes pris dans les responsabilités, dans le travail, dans le quotidien, il peut y avoir un déséquilibre au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Voilà. Donc là, on vous invite à réfléchir à ce que vous faites pour vous, les cancers. À ce que vous faites pour vous, pour pouvoir vous aménager justement peut-être du temps pour retrouver ou pour trouver le bien-être, l'harmonie, l'équilibre, mais pour vous-même en fait. On va aller voir en deuxième partie. On a le roi de coupe. Ok. Donc je dirais que vous ressentez... vous savez exactement ce que vous ressentez en fait et pourquoi vous ressentez ces émotions. Vous voyez, quand votre chakra du cœur il est bien, il n'est pas bloqué en fait, quand il est bien aligné, bien équilibré, eh bien vous êtes à même
de ressentir vraiment, de savoir exactement pourquoi vous ressentez telle ou telle émotion, pourquoi vous ressentez tel ou tel sentiment. Il y a une maturité émotionnelle ici, évidemment, on a un roi, donc il y a une maturité émotionnelle qui vous aide justement, euh, qui vous aide quand vous traversez des difficultés en fait de la vie. Ouais. Là, il y a une approche assez calme, assez réfléchie, assez mesurée, hein, qui est peut-être qu'on apprécie ça chez vous, ou alors vous allez vous rapprocher de ce genre de personne, quelqu'un qui est capable de vous apaiser peut-être. Euh, et si c'est pas le cas, là, c'est, je dirais, c'est euh, est-ce que je suis alignée? Est-ce que, vous voyez, avec mes valeurs, est-ce que euh, si vous n'arrivez pas à ressentir vos émotions, vos sentiments, et bien là, on vous invite à prendre cette posture en fait du roi de coupe qui lui sait exactement quelle émotion il ressent, je vous ai dit tout à l'heure, et quel sentiment il ressent et pourquoi en fait. On va voir en fin d'année. Fin d'année, vous avez le soleil. Waouh! Le soleil. Vous avez quand même deux lames majeures dans le cheminement personnel, hein. Donc avec le soleil, peut-être qu'on vous invite, on va vous inviter en 2025 à être plus à l'écoute de votre enfant intérieur. Euh, Qu'est-ce qu'il dirait par exemple à l'adulte qu'il est devenu? Euh, Peut-être que pour certains, certaines, vous avez perdu un petit peu de votre spontanéité, de votre joie de vivre, de votre... il y a un côté solaire peut-être que vous... Alors, soit que vous allez retrouver, mais pour d'autres, vous avez du mal, ou alors c'est ce vers quoi vous devez cheminer en fait. Retrouver la joie, la bonne humeur, l'optimisme, euh, retrouver la confiance en soi aussi, l'épanouissement, être plus épanoui. Est-ce que, est-ce que je sais m'amuser? Est-ce que je, je passe du bon temps? Est-ce que qu'est-ce qui me procure de la joie? Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Hmm. Très belle carte, hein. On va voir le conseil pour vous. On a les pourparlers. Avec Mars ici, Mars, on est dans la combativité, on est peut-être aussi dans l'agressivité. Alors, je vois pas d'agressivité ici, moi. Mais on peut être confronté à des personnes, d'autres personnes, qui viennent justement peut-être un petit peu vous empêcher, au niveau énergétique, qui viennent un petit peu vous, j'allais dire, vous déconcentrer, ouais, qui viennent un petit peu prendre de votre énergie, vous voyez, qui viennent un petit peu grignoter de la joie de vivre, grignoter de, ouais, votre optimisme en fait. Donc là, s'il y avait un conseil à donner, ce serait, encore une fois, regardez, on a le soleil. Être clair avec ces personnes-là, être clair, direct, enfin voilà, euh, vous exprimer clairement, voilà, sans forcément vous opposer, mais voilà, annoncer clairement ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez être tranquille, dites-le. Si vous voulez du temps pour vous, dites-le. Annoncez clairement ce que vous voulez affirmer. Affirmez-vous, affirmez vos idées. Faites preuve de caractère si jamais ce n'est pas le cas
pour certains ou certaines. Allez, on termine avec les finances. Donc, j'ai tiré pour vous la carte du 5 d'épée dans les finances pour la première partie de l'année. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être un choix qui ne sera pas aussi bon que ce que vous pourriez le penser, ou alors on vous invite à vous éloigner des personnes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, hein, qui pourraient avoir un petit peu comme ça un intérêt particulier, soit à vous côtoyer, soit à vous demander quelque chose. Ouais. Donc je dirais, si vous avez quelque chose par exemple à signer, à acheter, je ne sais pas, quels sont vos projets en matière de matériel, financier, etc. Matériel financier, là je dirais faites attention. Prenez bien toutes vos dispositions. Parce qu'on pourrait essayer de vous duper. Ouais, on pourrait essayer de vous duper, peut-être même de vous voler par exemple, ou en tout cas de tenter de le faire. Ouais. En tout cas, il y a des choses qu'on pourrait faire dans votre dos, hein. Donc prenez bien toutes vos dispositions. Alors par rapport à quoi, je ne sais pas, c'est vous qui saurez. Deuxième partie de l'année, côté finance. Oh, bah décidément, on a encore les épées. Ouais. Les épées, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit, hein. Vous êtes inquiet, inquiète. Ouais. Soit vous vous attendez au pire, soit il y a une situation dans les finances, l'argent qui vous stresse, qui vous angoisse. Alors peut-être que vous vous angoissez plus que, vous voyez, ça prend des proportions peut-être exagérées, hein. Alors ça je ne sais pas, mais en tout cas, on vous invite à vous recentrer là, à reprendre peut-être aussi le contrôle sur vos finances, à, je sais pas, trouver peut-être des solutions, à retrouver un équilibre, peut-être demander de l'aide aussi, si c'est ce dont vous avez besoin. En tout cas, pour vous sortir de cette situation dans laquelle vous serez. Alors, encore une fois, pour ceux que ça va concerner, ouais, on va vous inviter vraiment à prendre les choses en main et pas rester dans cet état d'angoisse, hein. Quelque chose qui est anxiogène là. Bon, on va aller voir. Fin d'année, on a un roi de denier. Bon, bah ça, c'est super pour les finances. Un roi de denier, c'est la stabilité, la sécurité financière. Ok. Donc pour certains, certaines, s'il y a des difficultés au niveau financier en 2025, on va vous inviter peut-être à vous rapprocher d'une personne, en tout cas qui saura vous donner des conseils, ou qui pourra vous permettre soit en tout cas de retrouver une sécurité financière, une prospérité, de l'abondance même. Donc soit vous rapprochez de cette personne, ou soit vous allez, ou soit il va falloir incarner ce roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui qui reprend sa situation financière en main, quelqu'un qui va savoir mettre de l'argent de côté, qui va savoir gérer son argent, gérer son budget, qui va savoir construire petit à petit sa stabilité financière en fait, voilà, et voir sur le long terme. Donc pour certains, certaines, peut-être que vous aurez besoin de conseils, peut-être que vous aurez besoin de réfléchir sur votre situation, peut-être que vous aurez
Aussi que vous attendrez peut-être une décision de la part de ce roi de denier, une décision financière importante. Euh, Par exemple, là, ça pourrait être très bien, je suis victime d'un vol, hein, je suis victime d'un vol chez moi, ou voilà, ou par exemple on m'a volé ma voiture, voilà, j'angoisse, et là il y a quelqu'un qui pourrait très bien, soit c'est quelqu'un qui travaille dans l'assurance, ça peut être un conseiller financier bancaire, et qui va vous apporter les réponses ou les conseils que vous attendez au niveau financier, peut-être par rapport à justement à un remboursement ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, c'est pas ce qui va vous arriver, mais je vous donne des exemples. Ça pourrait très bien être ça. Bon, en tous les cas, vous retrouvez la stabilité financière en en fin d'année 2025. Et vous pouvez voir sur le long terme. Le ah, Ça pourrait être très bien, quand je vois l'héritage, ça pourrait être très bien une question d'héritage, par exemple, et voir que pour certaines, soit l'héritage, vous n'avez pas eu la même somme que les autres. Vous voyez, on peut avoir des choses comme ça, hein. Ouais. Ou peut-être que vous attendez un héritage. euh, ouais, ça peut être tout à fait des choses comme ça. Bon. Euh, Je dirais aussi le conseil, là, vous voyez, on a l'héritage, donc ça concerne évidemment le passé. Euh, Là, on vous inviterait plutôt à faire fructifier ce que vous avez déjà, plutôt que d'essayer de vous lancer dans de grandes choses, ouais, au niveau des finances, hein, vous voyez. On ne vous invite pas forcément là à faire des choses extravagantes, ou à investir ou surinvestir ou dépenser à tort et à travers. Là, on vous invite plutôt justement à faire avec ce que vous avez et à faire fructifier déjà vos acquis en fait. Il y a peut-être aussi quelque chose, je sais pas, comme s'il y a quelque chose que vous connaissiez déjà depuis longtemps, qui est déjà là depuis longtemps. Euh, alors, je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. Euh, Ça peut être lié par exemple à un patrimoine familial ou quelque chose comme ça. Et ouais. Et ça pourrait très bien être par exemple voir que on n'est pas sur le testament, par exemple. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, hein, tout à fait. Pour certains ou certaines, évidemment, que ça concerne. Pour certains autres, ce que je pourrais dire là aussi en voyant ces cartes, peut-être que vous êtes en train de préparer. Vous voyez, il peut y avoir des. Alors, on peut très bien avoir par exemple des escroqueries à l'assurance vie, par exemple. Donc faites attention. Pour d'autres, on prépare peut-être justement sa fin de vie, sa fin de vie, son testament. On rédige un testament justement bah, pour ne pas être pris au dépourvu, ou pour ne pas laisser, je ne sais pas, par exemple les enfants, les petits-enfants, la famille, peut-être dilapider un patrimoine ou des biens ou que sais-je. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. Côté finance, on va aller voir maintenant le conseil pour la fin de tirage, et qui va vous donner peut-être un super conseil donc pour l'année 2025, c'est, bah tiens, justement je vous en parlais, les joies de l'enfant intérieur, porteuse de lumière, d'envol, de légèreté et d'insouciance merveilleuse, cette petite fille intérieure, cette belle fée qui se jouait de la vie avec envie et liberté, compte les jours, attendant votre retour. Elle sait que vous avancez vers elle pas à pas, c'est une promesse que vous lui avez faite il y a bien longtemps.
Cette carte est une invitation envoyée par cette jolie enfant espiègle. Elle vous invite à vous élancer avec joie et folie sur le chemin de votre renaissance. Et c'est tout à fait ce que vous avez dans votre cheminement personnel. Les joies de l'enfant intérieur. Retrouvez votre enfant intérieur. Voilà, essayez d'aller voir qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit, petite. Qu'est-ce qui vous donnait de la joie, qu'est-ce qui vous émerveillait, qu'est-ce qui vous rendait heureuse. Voilà, ben, on termine sur une très très belle note en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, pardon, et que, ben, en tout cas, qu'elle vous apportera les réponses pour la nouvelle année. Je vous souhaite d'ores et déjà de très très belles fêtes de fin d'année. Si vous souhaitez une consultation en particulier avec moi, n'hésitez pas, vous avez mon mail donc dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année encore une fois et je vous dis à bientôt. Merci.